Salut les mecs, j'espère que tu vas bien et que tu es bien installé. Épisode numéro 3 de la chaîne de Tonton Prono. Et j'espère que tu es bien installé parce que ça va envoyer du mastic, frérot. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je ne comprends pas d'ailleurs. Cloche ici, petite cloche. Mets le petit pouce directement, abonne-toi et tu auras mes vidéos instantanément. Dès que ça sortira, bing, tu auras ma tronche de cake en face et tu pourras écouter éventuellement les conseils de Tonton Prono. Ici, on envoie du mastic avec mon équipe qui est avec moi en background. On analyse tous les matchs et bien entendu sur la dernière vidéo, on a fait plutôt du sale. Si tu veux regarder les derniers résultats, je t'invite fortement à aller dans la barre de description. Tu auras un lien Bet Analytics et tu pourras regarder les résultats, les mises, la gestion de mise et etc. surtout à la fin de cette vidéo. Mais si tu veux jouer au pronostic, frérot, il te faut un bookmaker. Et moi et mon équipe, on est parti grappiller un petit peu à droite et à gauche. Pas mal de bookmakers, notamment BetWinner, PokerStar, etc. Moi, je joue beaucoup avec BetWinner. C'est mon site russe, d'ailleurs, avec d'excellentes cotes. Mais ça, tu peux aller le voir, bien entendu, dans la description. Ici, en bas, pépé, papoum, tac, bam, et t'as tout dedans. Et clique sur les liens, il y en a plusieurs. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram aussi, je t'invite fortement à venir sur Telegram. On envoie du mastic d'ailleurs sur la journée d'hier, enfin perfect. J'ai balancé ça gratuitement et les mecs ont été contents. Le VIP se passe très bien en bénéfice avec ma team. On fait du sale. Donc installe-toi confortablement. On va balancer des pronostics pour samedi 31. Vidéo à l'avance. Comme ça, au moins, on a le temps d'aller au bureau de tabac et surtout de poser nos pronostics et de voir si vraiment, si mes pronostics te conviennent à toi pour essayer d'analyser durant les jours qui restent pour voir si ce que j'ai dit, c'était pas bidon, bordel. Premier match, Sochaux-Le Havre. On part sur la Ligue 2, j'ai un expert Ligue 2 dans ma team qui fait du sale et qui fait vraiment du bon taf. Franchement, on a envoyé vraiment du lourd hier, un buteur à 2,30, etc. Viens sur Telegram, rejoins-moi en force. Sochaux-Le Havre. Voilà, Sochaux a vraiment très bien commencé. Le Havre a fini à nul, je crois. Je sais plus, bon bref. Mais Sochaux est plutôt pas mal. 4 victoires, une défaite sur les 5 derniers matchs. Et côté Havrais, on a 4 nuls pour une seule victoire. C'est très triste, bien entendu. Les 2 derniers matchs joués à domicile, c'était des matchs amicaux. Côté Sochaux, 2 victoires. Et côté du Havre, 2 matchs nuls. Donc attention, Sochaux a vraiment une pépite. C'est Kalulu qui a encore claqué le dernier match joué. Sochaux est très en forme, ils ont joué à l'extérieur, ils ont quand même battu, c'était Dijon si je ne m'abuse, 2-1. Ça a été un match compliqué, mais on a bien vu que ils étaient là pour vraiment titiller les 5 premiers, le top 5 de la Ligue 2. Et franchement, honnêtement, quand tu les vois jouer, il y a vraiment une osmose, c'est vraiment brillant. J'ai regardé le match et à la conférence de presse des joueurs, voilà, il y a vraiment une équipe ensemble, soudée. Et ça fait plaisir à voir jouer. Sur ce match-là, les frérots, les bookmakers nous donnent 2,30 la victoire en sec, le match nul à 2,92 et la victoire du Havre 3,30, ce qui m'étonne fortement. Je ne pense pas que le Havre a les forces d'aller jouer et battre Sochaux à l'extérieur. Attention, voilà, mais je pense pas que même. Après, ce qui me plaît, moi, sur cette équipe de Sochaux, c'est qu'elle est vachement offensive et vraiment, il y a du talent dans cette équipe et certaines pépites. Donc moi, personnellement, on voit effectivement que ça claque pas mal de buts. Je partirais plus sur le plus de 2 buts dans le match. C'est-à-dire, s'il y a un 2-0, ton pari est remboursé. S'il y a 3 buts dans le match, tu gagnes ton pari. Et s'il y a un but, tu perds ton pari aussi. Donc, il faut 3 buts minimum pour, tu m'as bien compris, passer ce petit pronostic. Donc, la cote est à 1,60. Elle est plutôt cohérente. On a une probabilité à 60%, ce qui est plutôt agréable et surtout confortable. Donc, je t'invite fortement, si moi j'aurais joué effectivement ce match-là, je ne serais parti sur le plus de 2 buts. Si tu veux tous nos pronostics avec l'équipe, je ne le répète sans arrêt, rejoins-nous sur Telegram et la marche à suivre sera bien entendu expliquée sur Telegram en direct la BLB. Deuxième match, ça va être Nîmes-Dijon, les frérots. Dijon qui est catastrophique, franchement honnêtement, 4 matchs joués, 4 matchs perdus, ils ont fait un seul nul. On voit effectivement que Nîmes est plutôt pas mal. Il reste quelques bricoles à ajuster, mais ils ont fait un match nul qui était important. Là, ça va jouer à la maison. Nîmes aussi, c'est un client très sérieux pour éventuellement grimper en Ligue 1 la saison prochaine. C'est encore bien entendu trop tôt. C'est que la 2e journée, certes, mais il faut mettre les bouchées doubles. Et là, pour se donner de la confiance au maximum, Nîmes aura pour objectif de gagner ce match-là à domicile et pourquoi pas devant son public. Donc attention, ça va être un match compliqué, sachant que Dijon aussi a quelques armes, potentielles armes avec offensive, surtout la compo dernière, j'ai pas trop compris. Il a franchement un petit banc quand même. Il aurait pu faire quelques changements, mais Dijon
ça couac. Voilà, il y a vraiment un truc qui se passe dans cette équipe-là. Ça ne va pas du tout. Quand tu regardes les matchs amicaux joués et quand tu regardes les mecs jouer ensemble, c'est vraiment pas trop ça. Nîmes, pour moi, a les armes de gagner ce match-là fortement. Bookmaker voit un 92 la victoire de Nîmes. Il voit un 3,35 sur le match nul et un 3,95 côté victoire dijonnaise. Mais à part faire de la mayonnaise ou de la moutarde, les mecs ne sont pas vraiment en osmose entre tous ces joueurs-là. Honnêtement, je pense que la value cote aujourd'hui est du côté de Nîmes. Si tu veux sécuriser ce match-là, je t'invite fortement à faire une répartition de mise sur Nîmes et le match nul. Voilà, je pense que Nîmes devrait s'imposer. Et si tu as peur du match nul, je t'invite fortement à faire une répartition de mise. Et ça, il y a beaucoup d'outils sur Google. Tu tapes répartition de mise sur Paris Sportif, tu auras un tableau et tu rentres la somme exacte que tu veux jouer, par exemple 50 ou 100 balles. Et ça va te répartir la mise sur le 1 ou le N. Donc, si tu es un peu plus attiré sur la victoire forcément de Nîmes à domicile, tu vas mettre moins d'oseille et récupérer s'ils font match nul. Tu m'as bien compris, frérot, tape ça sur Google et tu verras. Mais moi, personnellement, si j'aurais pu et éventuellement jouer ce match-là, je serais parti fortement sur Nîmes avec forcément une gestion de mise. Si tu joues Nîmes en sec, tu as une probabilité de 52%. Voilà, tu es vraiment le cul entre deux chaises, frérot. Et je t'invite fortement à sécuriser ton pronostic que à de mettre la maison sur Nîmes sur ce match-là. Troisième match et dernier match, les frérots, ça va être Rodez. Rodez qui accueille Pau FC qui a vraiment commencé très très fort. On a un Rodez qui est vraiment en déficit, hein, c'est chaotique total. À domicile, c'est vraiment dégueulasse. Alors on peut voir effectivement les matchs amicaux, ils ont perdu 2 matchs amicaux, ils ont fait 2 nuls. À la maison, c'est catastrophique aussi, attention. On voit effectivement que le premier match, ils l'ont perdu 4-0. Ça a été vraiment catastrophique. Et on a un petit Pau qui, voilà, Pau FC qui a bien commencé avec une victoire à 2-1. Les matchs amicaux, ils en ont enchaîné 4. Ils en ont gagné 3. Ils ont fait un match nul. On a un Pau FC qui est vraiment très, très en forme. Alors, se déplacer à Rodez, c'est compliqué. On peut voir effectivement que les derniers matchs joués, Rodez domicile, ça a été soldé par des matchs nuls. Notamment sur les derniers matchs, les 5 derniers matchs, ça a été forcément l'année dernière. On voit effectivement qu'ils ont posé problème à Valenciennes, à Paris FC, etc. Donc un Rodez à domicile qui a un petit public. Attention, Rodez, c'est vraiment une ville dans la ville. C'est vraiment très, très famille et ça joue vraiment au ballon à domicile. Alors, est-ce que là, le mental est au rendez-vous, sachant toutes les défaites qu'ils ont enchaînées régulièrement? Attention à Pau, FC Pau, qui est vraiment très très costaud. Personnellement, je partirais plus sur... On a vu les cotes. Moi, je vais vous dire les cotes, les frérots. C'est des très très belles cotes. 2,40 pour la victoire de Rodez à la maison. On a un 3,20 sur le match nul de Rodez contre Pau FC. Et la victoire de Pau FC à 3,20. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais... moi, personnellement, je vois bien un match nul sur ce match-là, mais je vais sécuriser avec un remboursé 6 matchs nuls sur Pau FC côté à 2. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une petite value cote et je suis sûr que ce pronostic-là va fortement payer les frérots. On reste comme ça pour aujourd'hui. On a 3 matchs qui sont plutôt pas mal, assez épluchés, moi et mon équipe, plus mon collègue qui forcément est expert Ligue 2 et vraiment très très en forme en ce moment. On peut voir effectivement qu'il y a une ambiance Ligue 2. On a bien vu la dernière journée sur les 8 matchs, je crois qu'il y a eu une vingtaine de buts. Donc voilà, il y a vraiment un regain d'énergie côté football, côté Ligue 2. On voit effectivement que retrouver un petit peu de public, mais ça donne de la joie et de la bonne humeur et surtout les mecs ont envie de se lâcher et jouer au ballon et ça fait vraiment plaisir aux yeux. J'étais pas trop fan de la Ligue 2 et là je me rends compte qu'effectivement c'est un petit championnat qui est plutôt sexy. C'est pas non plus un football extraordinaire, mais franchement honnêtement ça joue plutôt pas mal et il y a certaines pépites qui sortent vraiment du lot sur certaines équipes. Voilà tout les frérots, je vous fais une grosse bise les gars, on se retrouve pour la semaine prochaine bien entendu. Attention, ça arrive en masse, attention les jours passent et la Ligue 1 va plutôt arriver et force à l'OM. On avait vu encore à l'OM qui gagne hier contre Saint-Etienne. Ah, c'est beau ça. Oh, les bleus turquois. Oh. Allez, la bise. Un bacio a tutti, grazie mille. Et on se retrouve bien entendu week-end prochain, les frérots. Et on va envoyer du mastic. Et rejoignez-nous sur Telegram. La bise, ciao.